Que Dieu bénisse cette parole. Nous lirons encore. Vous savez, même dans les temples, dans les synagogues, Jésus a pris du temps, il a lu tout l'Ésaïe 50 ans. Donc la lecture des Écritures fait partie aussi du culte. Matthieu 8. Je vais vous demander à la maison de lire aussi tous les chapitres, mais ici, question du temps, remarquons Matthieu chapitre 27 Voilà, remarquons le verset 54. Verset 54, la Bible dit: les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ce qui venait d'arriver ou ce qui venait de se passer, furent saisis d'une grande frayeur et dit assurément: cet homme était fils de Dieu. Amen. Le troisième verset, nous le lirons, chemin faisant. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia très fort? Alléluia. Bien-aimés, le dimanche passé, qui est le premier dimanche du confinement, j'avais dit que le culte, premièrement, était consacré à trois choses. Et la première chose, c'était les actions de grâce. Et tous les cultes de dimanche passé étaient consacrés à la reconnaissance à Dieu. C'est un culte où nous sommes venus afin que chacun exprime sa gratitude. On acclame Dieu parce qu'il a fait de bonnes choses. La deuxième chose, j'ai dit, nous sortirons de perdants pendant 5 mois de confinement. Si nous y sortons sans leçon. C'est que la deuxième dimension, c'est la réflexion par rapport à tout ce que Dieu nous a enseigné tout au long de ces temps que nous venons de traverser. Vous savez, sagesse que Salomon dit, le jour de la joie, chante des cantiques, mais le jour des malheurs, réfléchis. Parce que celui qui réfléchit, il tire des leçons. Et ces leçons deviennent une source de force et de sagesse dans son parcours. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons un peu parler de toutes les leçons de l'esprit que Dieu t'a donné ou que Dieu nous a donné pendant ces temps que nous venons de passer. Parce que nous ne venons pas faire la continuité des anciennes choses. Chacun en revenant dans la communion fraternelle, il doit être porteur de nouvelles leçons. La nuit, j'ai compris ce verset qui dit: Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ne veut pas dire tout simplement que Dieu domine les circonstances et le temps. Mais il a la maîtrise sur tous les temps et sur toutes les circonstances. Je ne sais pas, dans le monde scientifique, quand on dit quelqu'un a la maîtrise, ça veut dire quoi? Voilà. C'est ça.
Il maîtrise, il connaît bien. Et Dieu, comme il a une connaissance approfondie sur les temps et sur toutes les circonstances. Ça veut dire Dieu, sur tous les temps et sur toutes les circonstances de la vie, il a des choses à nous enseigner. Dieu a toujours des leçons à donner à ses enfants et à son peuple. C'est pourquoi parmi les plus grandes missions de l'esprit à l'église, Jésus dit, lorsque l'esprit de Dieu viendra, il vous enseignera. Des fois, nous les pentecôtistes, nous voulons que l'esprit nous pousse dans les dons spirituels, nous pousse dans les miracles. Mais Jésus a dit, il vous enseignera sur toutes choses. Et ce matin, je proclame heureux un homme enseigné par Dieu. Dieu, c'est un grand professeur. Dieu a le tableau. Dieu a la craie. Et Job dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce sont les hommes qui ne font pas attention. J'aimerais vous pousser ce matin à aimer les enseignements divins. Et quand je parle des enseignements, je ne parle pas d'abord des prédications ou des enseignements. Mais je parle des leçons. Des leçons que l'Esprit de Dieu te communique des dons dans les temps et les circonstances que tu traverses. Ce sont des perles. Ce sont des perles. Ce sont des trésors. Vous devez les rechercher. Vous savez, ces choses ne vous laisseront pas stérile. C'est ça la force de ton parcours. C'est ça les carburants spirituels dans ton véhicule. C'est ça ta vraie provision. Lorsque Dieu t'enseigne, lorsque Dieu te parle, il a dit à Marthe que Marie a trouvé une bonne part. C'est de rester au pied du maître. Le maître, le poilier, le maître. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin que Dieu a des choses à t'enseigner. Dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu traverses, même dans les choses qui te font pleurer, il y a un tableau qu'il crée pour te communiquer des leçons. Et laisse-moi te dire, même si cela a créé la tristesse, et si tu as lu au tableau divin, tu n'es pas sorti perdant. Parce que la leçon est plus que les circonstances et les temps que tu as traversés. C'est pourquoi nous venons de lire cet homme, un grand adorateur David. David, en train de se repentir après avoir tombé avec la femme d'Uri. C'est une expérience douloureuse qu'il a traversé David dans sa vie. Il a connu une humiliation. Son péché était connu publiquement. Il est allé en prière, il a prié, il a supplié Dieu pour que Dieu le pardonne. Il n'avait plus de joie dans les cœurs. Il sentait comme si Dieu l'a quitté. Mais arrivé au verset 15, David a interpellé mon esprit. Il dit, malgré les douleurs de ses péchés, je ne suis pas sorti là-dedans vide. Il n'était pas dans un séminaire. Il n'était pas dans une école biblique. Mais regardant attentivement les événements,
Regardant attentivement toutes les circonstances et la manière dont le soleil a disparu à 15 heures. Il a vu comment la terre a tremblé à Golgotha. Comment cet homme a trouvé une leçon. Il a compris en disant, celui qu'on est en train de tuer, il est différent des deux brigands. Celui qu'on est en train de crucifier, il n'est pas un homme ordinaire. Et celui-là, il est le Fils de Dieu. Qui lui a dit ça? Il a vu, il a compris dans toutes les circonstances qu'il traverse. Qu'as-tu compris, papa? Qu'as-tu compris, maman? Aujourd'hui dans ta vie spirituelle, aujourd'hui dans ton ministère, aujourd'hui sur le plan professionnel, aujourd'hui dans tout ce que tu as traversé, ce que tu as connu comme honte, ce que tu as connu comme deuil, qu'est-ce que Dieu t'a enseigné? C'est ça le message d'aujourd'hui. L'enseignement de Dieu dans les temps et dans les circonstances. Donnez-moi un grand amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quoi dire ce matin. C'est tellement kilométrique, mais je vais respecter le temps, ne vous en faites pas. C'est là qu'à 9h juste au sortir. Mais lisons un peu parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les Dieu que nous prions. Lisons un peu. Daniel chapitre 2. Le verset 20. C'est voilà, 20. Comment ça va? Repris la parole est dit. Écoutez, église, ça n'est pas une simple parole que Daniel déclare. On dirait comme s'il a tendance à révéler les dieux des cieux à Babylone. Écoutez, l'unique chose qui va distinguer l'église du monde, c'est la révélation de l'église par rapport au monde. Sur la personne de Dieu. Il ne suffit pas de dire que je prie. Mais il est important de savoir tu pries qui. Quel est le Dieu que tu adores? Quel est le Dieu que tu sers? Quel est le Dieu que tu pries? C'est cette révélation de ton Dieu qui va te placer au-dessus de la confusion du monde. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, tu seras englouti dans la confusion du monde. Comme Pierre a marché sur les eaux. C'est comme ça que l'église marchera sur tous les siècles présents. Mais au nom de la révélation de leur Dieu, le temps que nous vivons, ce n'est pas seulement le temps de venir ici à l'église, taper les mains, prier. Non, non. C'est le temps où chacun s'accroche à un Dieu révélé, un Dieu qu'il a compris, qu'il a connu davantage. Béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. La sagesse et la force est avec Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les roues. C'est Dieu qui renverse. Et c'est Dieu qui les établit. Ça c'est Daniel qui donne la sagesse aux sages. S'il y a un sage sur la terre, c'est Dieu qui lui a donné la sagesse. Tu ne peux pas devenir sage par la rose roi. Tu ne peux pas devenir sage par les sciences occultes.
c'est Jéhovah. mushimi wa menji Jehova. C'est lui qui a donné la sagesse à Salomon. Yeye mweje Solomo menji. Ça c'est Daniel. Echi ndani kidogo. Bien-aimé dans le Seigneur. Bana mumukale. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ni mamanya kuliaba ni lumeni. Tous les hommes scientifiques. Ce n'est pas le travail scientifique. L'intelligence qui vous mène à la science vient de Dieu. Et le verset 22, il révèle ce qui est profond. Quand on parle de choses profondes, il y a aussi des choses superficielles. Bien aimé dans le Seigneur, ne soyez pas comme les apôtres. Ils ont connu Jésus de la même manière que les gens parlaient en public. Parce que les autres disaient, il est Jean-Baptiste. D'autres l'un des prophètes. Si Jésus est Jean-Baptiste, c'est que pour toi, il te baptisera que de l'eau. Il te pardonnera que de tes péchés. Mais Jésus se tourne vers ses siens. Ceux qui vivent avec lui. Ceux qui sont dans sa patrie. C'est bien aimé. Qu'on appelle son épouse l'église. C'est temps d'avoir une révélation profonde. Tu ne dois pas les connaître comme on t'a pris à l'église catholique. Ou il est pris entre les mains d'une femme. Il est plus continuellement cloué à la croix. Il a dit par ses anges. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant? Il est vivant au siècle des siècles. Ne le considérez pas comme celui qui est dans la tombe. Laissez-moi dire à quelqu'un ce matin. Dieu révèle des choses. Et non pas seulement des choses, mais aussi des choses profondes. Ce n'est plus le temps des choses superficielles. C'est le temps de la profondeur. La profondeur avec Dieu. Je m'étonne de poursuivre. C'est lui qui dit Amen. Que Dieu l'amène dans la profondeur. Je dis que Dieu l'amène dans la profondeur. Dis à ton voisin. Enlève un peu de masque à ton voisin. Dis-lui que Dieu t'attend dans la profondeur. Il révèle les choses profondes et cachées. Ce qui n'est pas connu des hommes. Dieu les révèle. Dieu a des choses cachées. Il va te révéler dans ces temps. Dieu a des choses cachées à t'enseigner dans les moments que tu traverses. Il y a des choses que tu ne connais pas. Mon frère et ma soeur, dans les circonstances de ta vie, tu vas les découvrir. Amen. Et la Bible dit, il connaît ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Il connaît ce qui est dans les noirs. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de nos pères, je te glorifie. Je te loue. C'est que tu m'as donné la sagesse et la force de ce que tu m'as fait connaître. Ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé les secrets du roi. Amen. Daniel amène Dieu à un niveau très élevé. Il amène Dieu très loin. Il y a des gens quand ils prêchent, quand ils parlent, quand vous parlez avec eux, vous fermez les yeux, ils abaissent Dieu. Vous ne voyez pas la grandeur de Dieu. Vous ne voyez pas de quoi il est capable. Vous voyez l'incertitude de la divinité. Daniel élève Dieu. Please, laisse-moi te dire ce matin. Quand tu entras dans la profondeur de la révélation de Dieu, c'est ainsi que tu éleveras Dieu.
il deviendra véritablement le Dieu très haut. nalo nzambi mutumbuka Mais sans révélation, sabu bakabulibwa même en fréquentant l'église, nashiwa il kutanchitegeleza fera un Dieu sur la terre. nikale ni nzambi wabe na buloba Jésus a dit, yesu amba notre Père qui est dans les cieux, tatuwe uli mujuru les dieux très hauts, nzambi uli mujuru on ne connaît pas la révélation. bali bamumanya Sans la révélation, bakwi bakabulibwa vous allez les caler et les confondre à tout ce que vous vivez là. ni mufuandikishe ni malo alimo nabo Vous croirez que Dieu est égal aux politiciens. ni wele menshi kwanya nzambi ufanana n'ishigiki Vous allez les mettre dans le même sac avec les scientifiques. ni umuteka muchishi mwela ni bali Plus que vous les connaissez, abi mumanyi plus que vous les placez très haut. ni uye kamuteka kamuzanjika ku C'est en quelle circonstance il a dit ça? muchikondo kaini ndani bakwanuko C'est quand un roi païen, adi mfumuko umutala mupagana il a fait un rêve. yekuloto Et le matin, mujinda la Bible dit qu'il fit agiter et trembler dans son esprit. wakasupagana bikono munyuma wenu À cause de ses rêves, wachiloto chilumuonachi il est troublé et agité. yekuwampagana bikono À cause de ses rêves. wachiloto chilumuona Mais les rêves qu'il agite, kali chiloto chilimusumpagaja il a oublié ça. uluchi wa moyo Moi je me dis, mais comment tu peux être agité d'une chose que tu ne te rappelles pas? meme nyinke baba muntu ulimu wakusumpagana bwachisiga ibuluchi Et il appelle les magiciens les chaldéens. ujubikila baina mashini Il dit, mais révélez ulame lwaye mungumi et interprétez-moi ça. ni Un rêve de quelqu'un d'autre que toi tu n'as pas révélé. Il rappelle d'abord son rêve avant de lui donner l'interprétation. ulumana muti muti mfumo walombanyi ye mulote muhomoyi uluba lombanyi anvumisha iwanyi mulote chingani niyashisha numumvisha kwanyi chilote china Quand il était troublé, umuvuyi usumpagana bikono il a dit, yemamani si vous ne le faites pas, nemba nibabyesi je vais vous tuer. ni mukoze bitusebeli Écoutez, si l'église ikalegeleza n'entre pas en profondeur de la révélation, kayiwele mundu oloba kabulibwa nous n'allons pas vaincre les menaces de la mort. katwakuyeka chimuna jibunjibo lya lufu Nous chasserons les esprits des morts nitu yote nyuma ya lufu et ces esprits ne partiront nyuma akayakuyetu pas. Il y a des choses pour les vaincre. kuli bitu kabakuli chimuna Ça réclame une profondeur. biti binanando Et c'est Daniel qui dit, daniel kilwa il dit calme, ulameni colère. lekele chishe Ne tue pas les gens pour rien. kushebe bantu sana nato Donc il était en train de s'asseoir au-dessus de la mort. uvuendu usomba amutu walufu Parce que Dieu lui a révélé. wano nzambi mumugumi Je prie ce matin yinsambira muyinde afin que j'aille plus loin pour que les voiles qui sont devant ton esprit soient déchirées. chilamba chikunyuma kweba chunguka Dieu lui-même commence à t'enseigner. nzambi kayenda abakukulongesha Tu ne seras pas surpris encore kwakukemaka bibito comme un fils de ténèbres. yesu mwana w'imijima Dans tous les moments mubikoni byose que tu traverseras, biwayishina le Dieu des cieux, nzambi wamujuni il va te révéler des choses cachées. nakubuulire bintu Parce qu'il bisoboka connaît même ce qui est dans les ténèbres. wali mumanye toni ebintu mumijima La lumière vient de vous. bukenka olufumira ku kiyenza Il a révélé au roi ni ye kuyekabulile des omukadde choses. kintu kyadikene Amen. amen Nous sommes dans un temps où l'Église doit devenir prophétique. tuli mu kikondo kiregeleze kyakalegeleze wa kiprofeti C'est très important. yamushimako Alors, ne néglige pas toutes les leçons que Dieu t'a données pendant ces temps que nous venons de traverser. kuyikalengulula maleso mosanzani kuesha mu kikondo simba ichileki Ne néglige pas ça. kuyikalengulula maleso C'est très important. yamushimako Alors, il y en a beaucoup. Il y en a. kudi bitu bya buli La question du temps, kadi wajiba dans 5 minutes, 10 minutes, on va terminer. walusudi kubigele tuzibishi Il y en a beaucoup. bitu bya buli Je vais continuer pendant la semaine. nitungana na shimbi Et mercredi, vendredi et dimanche. mudi sati mudi tano mjambe Amen, amen. amen Il y en a beaucoup. bitu bya buli Si Dieu me plaît, je donne un ou deux et c'est tout. zamambu lishinifu lichimulela ibichikwashiko La première leçon, kileso lyakupala dans le temps que nous venons de passer, mu kikondo kitukafume dans kulichila le temps que nous venons de traverser, mu kikondo kitukafume kulichila que nous sommes en train de traverser, kitokwichila dans la plupart des cas, des circonstances, des temps compliqués, mu bikondo bikola la première grande leçon que Dieu veut nous dire, kileso lyakupala kili nzambi sokufila c'est l'importance mushina d'écouter wakutegesha la voix de Dieu. jinja nzambi amen L'importance mushina de la révélation. mushina gwakabubibo Bien aimé, bana le temps que
nous venons de connaître, la première leçon que Dieu veut donner à son peuple, c'est l'importance d'écouter, savoir. L'importance de marcher par la révélation, pas par la vie, pas par les circonstances, mais marcher par l'insi dit l'Esprit. Le plus grand danger qui a guetté les chrétiens pendant ce temps, c'est de vouloir vivre en dehors de la révélation. Pendant ce temps, les circonstances ont parlé, les hommes ont parlé, le politicien ont parlé, les scientifiques ont parlé. Un chrétien avisé, il sait que la victoire de cet homme est dans les oreilles. Est dans les oreilles. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Combien de gens ont écouté Dieu parler dans les 5 mois de confinement? Vous avez été remplis des informations de France 24, des informations de l'Italie, des discours des politiciens, des expériences des scientifiques. Mais Jésus dans le désert a dit que la vie de l'homme n'est pas déterminée seulement par le pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vous demande pas de cesser de raisonner. Réfléchissez, faites des études, soyez intellectuels, mais n'oubliez pas, au-delà de tout ça, il y a un Dieu qui parle, il y a un Dieu qui a sa voix, que tu dois entendre. Et c'est par rapport à cette voix que ta vie sera déterminée sur la terre. Toute personne qui n'a pas entendu Dieu lui parler, qu'il le veuille ou pas, il a été troublé. Il a été troublé. Il a été troublé. Quand tu traverses un moment difficile, la première chose que tu dois faire, c'est de dire à Dieu, qu'est-ce que tu me dis dans ce que je traverse? Quelle est ta pensée? Que dis-tu de ces circonstances, de ces temps, de ces moments compliqués? Si tu as entendu, c'est fini, tu es fixé. Tu es fixé. Et le chemin de la révélation n'est pas ouvert à tout le monde. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a placé une sagesse afin de pousser les hommes à écouter sa voix. Et la sagesse divine pour accéder à la révélation, c'est l'esprit de la prière. Église, la prière n'a pas été établie seulement pour l'obtention, pour les requêtes. Mais la prière a été établie dans la sagesse divine pour amener les hommes à écouter Dieu. C'est ça que Dieu a enseigné au prophète Jérémie. Invoque-moi, je t'annoncerai. Pas je te donnerai. Pas tu obtiendras. Pas tu seras guéri. Pas tu auras la voiture. Tu auras le mariage. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, priez, pas seulement pour obtenir, mais priez pour écouter.
il dit à Daniel, quand tu as eu un cœur de prière, dans ta confusion à Babylone, la parole de Dieu est sortie. Dieu m'a envoyé vers toi afin de t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes ce que tu dois faire. Alors je me suis dit, Seigneur, la plupart des gens dans l'église, la prière c'est pour terminer le problème. Ils ne savent pas que d'abord la prière, c'est la sagesse divine pour entendre la voix, pour découvrir les choses cachées. Amen. Priez jusqu'à ce que Dieu vous parle. Priez pour que vos oreilles spirituelles s'ouvrent. Moïse, à la montagne, il n'est pas descendu avec des choses visibles. Il est descendu avec les commandements et les ordonnances. Un homme de prière, on ne reconnaît pas premièrement par la puissance. On ne reconnaît pas son accès à la révélation. Un homme qui prie, il s'engage sur le chemin de la sagesse, de l'intelligence divine. C'est le chemin de la lumière qui vient de Dieu. La prière. Quand tu as des confusions, ne cherche pas dans quel domaine le problème se termine. Tout ce qui se termine dans ta vie, et que tu n'as pas compris pourquoi c'était venu et terminé, puis ça va se répéter encore. D'abord que Dieu te parle. Daniel a prié. Dieu lui a révélé les secrets de Dieu. Ma prière ce matin, je demande à Dieu que vos vies de prière soient transformées en atmosphère prophétique. Quand tu diras que je suis allé prier, ne retourne pas seulement avec la chemise mouillée, mais retourne au moins avec la révélation. Parce que Moïse est descendu de comment on appelle ça? Les tableaux, quoi. Les pierres. Israël, ça vous est amené les pierres sur lesquelles le doigt de Dieu lui-même a écrit. Dieu a des choses à vous révéler. Amen. J'ai beaucoup de cartouches, je ne vais pas les gaspiller. Rendez-vous au deuxième culte. Rendez-vous au deuxième culte. Et le Seigneur va vous bénir. Juste la première leçon. L'esprit de la révélation. Par la force de la prière. Tu comprendras beaucoup de choses. Et tu arrêteras de pleurer. Tu sais pourquoi tu pleures? Parce que Dieu t'a rien dit. Le jour où Dieu va te parler, tu comprendras ce ce sera le début du changement de grandes choses.